Yo tout le monde, j'espère que... attends, ça fait 3 vidéos d'affilée que tu coupes l'intro, tu voudrais pas laisser profiter un peu les gens? En plus c'est une nouvelle, donc à toutes. Salut à tous, amis freestylers, freestyleuses, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va super. Donc aujourd'hui on se retrouve pour du lourd parce que on va commencer une nouvelle vidéo, nouveaux termes à définir et surtout nouvelle série qui commence. Donc petite transition, là comme vous venez de le voir, les levées de balles moi je trouve ça assez classe et celui-ci en particulier, enfin j'en suis assez fier. Mais je me suis dit que si on rajoutait un bloc, ça apportait quand même un petit plus. Donc le bloc c'est ça. Et je vais essayer de vous l'expliquer tout au long de cette vidéo, à quoi ça peut servir et pourquoi c'est bien de le rajouter. Un exemple tout con, mais ça m'est vraiment arrivé tellement de fois qu'il fallait que je vous le fasse. Vous êtes là, vous vous dites allez on va partir sur un petit tour du monde, vous le réussissez, vous l'avez en vidéo, et là vous continuez à jongler, et en fait d'un seul coup ce qui va se passer c'est que vous allez être perdu dans vos jongles et vous allez faire tomber la balle. Du coup vous allez vous dire bah c'est nul, j'aurais dû la reprendre, je sais pas, tout simplement à la main, comme ceci, comme je viens de faire là, ou bien justement faire un bloc. Bah, c'est à ça que ça va servir le bloc, c'est de poser votre technique et en gros de la valider, quoi, de dire c'est bon, mon tour du monde, il est rentré. Voilà, comme ceci. Mais pas seulement, le bloc c'est aussi bien pour affirmer la fin de son enchaînement, la fin de sa technique et pour marquer une pause dans un enchaînement. Parce que souvent on fait quelques techniques et après c'est assez dur de relancer des tours du monde, souvent on perd le fil et on fait tomber la balle. Donc là en fait vous faites un bloc et là ça va vous poser dans votre tête, vous allez dire la balle elle est posée, j'ai pas à faire attention à mes jongles, il faut que je me concentre juste sur la prochaine technique que je vais faire. Donc là en fait je me permets de faire un petit lien entre ma quatrième vidéo de levée de balle qui s'intitule levée de balle style slap, si je me trompe pas. Donc en fait les levées de balle que vous êtes en train de voir là, il faut les faire avec un bloc. Et en fait c'est pour ça que je vais vous apprendre les blocs en ce moment aussi là, pour que vous les fassiez en réel enchaînement en fait ces levées de balle là et pas à l'arrêt. Donc si vous vous rappelez, pour réaliser ces levées de balle on avait besoin de ce bloc-ci. Mais là on va voir le bloc genou. Pourquoi? Parce qu'en fait le bloc que je vous ai montré il découle du bloc genou. En gros on a qu'à laisser tomber la balle et ça refait ce bloc là. Donc ça sera plus simple pour moi à vous l'expliquer. Donc là si vous l'avez compris, on va voir le bloc des genoux. Alors première façon de le réaliser, quand la balle va arriver vers vos genoux, vous allez sauter un petit peu et vous allez écarter et refermer vos genoux sur la balle. En fait, vous allez laisser un petit espace pour qu'elle ait la place de passer en fait, et dès qu'elle est entre vos jambes, bim, vous allez refermer. Astuce si vous débutez, le jongle avant de faire le bloc, essayez de le faire à peu près à hauteur de votre taille. Pour vous entraîner sur cette première méthode, je vous invite à faire comme je suis en train de faire sur la vidéo, c'est-à-dire de laisser rebondir la balle à terre, de faire un rebond, en fait de vous entraîner sans jongler forcément, mais juste vous entraîner à bloquer la balle et à exécuter le bon mouvement. Donc on va maintenant voir la deuxième méthode. En fait ça va consister à fléchir les genoux, les écarter et les ramener sur la balle. En fait là c'est pas votre corps entier qui va sauter vers la balle, c'est juste vos genoux qui vont avancer vers la balle. Comme ça votre torse il pourra pas bloquer la balle ou vos bras. Là ça va être vraiment vos genoux qui vont venir chercher la balle. Oui aussi vous n'êtes pas forcément obligé de bloquer des genoux, je veux dire vous pouvez bloquer des tibias, des mollets. C'est pareil, c'est vraiment le même rendu, hein, c'est le même principe. Et maintenant on va voir ce deuxième type de blocage du genou qui peut faire super classe en fin d'enchaînement. Donc on va d'abord le voir sans le 360. Donc ça donne ça, comme vous voyez, c'est la jambe forte en fait qui va venir se rabattre sur le ballon. Vous allez la lever quand le ballon va redescendre à hauteur de votre taille. Et là, quand le ballon va être à hauteur de votre cuisse en gros, vous allez refermer votre jambe sur le ballon et il va être bloqué. On imagine que vous jonglez. Et donc c'est votre jambe forte qui va faire un mouvement circulaire pour venir coincer la balle justement entre vos deux jambes. Donc je vais vous le montrer sous différents angles. Vraiment c'est la jambe qui fait tout en fait. Elle vient choper le ballon et après vous pouvez la reposer et le ballon sera coincé. Et là vous allez sans doute me dire bah, c'est quoi la différence entre les deux blocs qu'on a vus, celui juste avec les genoux et celui où c'est la jambe forte qui vient rapprocher la balle. Bah, en fait c'est tout simple, c'est lors du 360 que la différence va se faire. Avec la première technique, si vous voulez réaliser un 360, comme vous voyez, là vous allez bloquer parce que vous avez vos deux pieds au sol. Si vous essayez de tourner vos genoux, bah, ça va mener à rien comme vous voyez là. Par contre, avec la deuxième technique, comme vous allez avoir votre pied fort en l'air,
enfin on imagine que vous avez toujours pas reposé votre jambe, et ben elle est restée en l'air et là vous pouvez faire le 360 car vous tournez sur un seul axe. Et là on va se laisser avec un petit récapitulatif des 3 façons de bloquer la balle avec les genoux qu'on a vu dans cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. C'est une nouvelle vidéo, une nouvelle série. Je ne sais pas si la série des blocs va autant vous plaire, donc dites-moi votre ressenti sur cette première vidéo. Ça me ferait extrêmement plaisir. N'hésitez pas à liker, partager. Sur ce, on se dit à très bientôt. Salut les gars!